Bonjour, nous sommes le 24 septembre 2014. J'ai consacré ma précédente vidéo à des questions de structure, de structuration, structuralisme si on veut. Et je vais vous parler d'un article que j'ai publié en 2011 dans la revue française d'histoire du livre, grâce à mon ami Gérard Maurice, qui s'appelle « Études linguistiques, le français comme langue matricielle ». C'est un article, je ne sais pas s'il a eu beaucoup d'écho, auquel j'attache beaucoup d'importance et qui illustre bien ma démarche intellectuelle. Et je pense qu'il devrait faire d'ailleurs l'objet d'une publication tôt ou tard. L'idée, c'est de montrer la structure des langues, bien évidemment, et de la langue française en particulier, mais aussi des dysfonctionnements qui affectent les langues. Et pour faire apparaître des dysfonctionnements, il faut montrer qu'il y a un système sous-jacent, parce que s'il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas de dysfonctionnement. S'il n'y a pas de système, il n'y a pas de dysfonctionnement. Donc on ne peut pas prouver qu'il y a dysfonctionnement tant qu'on n'a pas prouvé qu'il y avait une structure cohérente. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de structure cohérente, ce qui permet d'éviter de parler de dysfonctionnement. Pour le tarot, c'est vrai. Pour tous les dispositifs, il y a des gens qui disent non, non, on garde le dispositif tel qu'il est, il n'est pas compréhensible, mais au moins comme ça, s'il n'est pas compréhensible, on ne risque pas de dire qu'il n'est pas cohérent. Credo quia absurdum. Je me suis souvent bagarré avec un certain nombre de linguistes, comme Henriette Walter, comme d'autres, comme peut-être même Louis-Jean Calvet, comme Vidal Sefia, un certain nombre de linguistes qui m'ont d'ailleurs créé des problèmes dans ma carrière, dans ma recherche linguistique, en faisant blocage par rapport à des travaux que je présentais, etc. Et l'idée de base, c'était de montrer que les langues correspondaient au départ à une systématique. Et que cette systématique devait être reconstituée. Alors ça passe pas du tout. Toute tentative de montrer qu'il y a une systématique, en dehors bien entendu des déclinaisons et des conjugaisons, hein, ça va de soi. Mais ça s'arrête là, ça doit s'arrêter là. En dehors bien entendu de la phonologie et des règles de prononciation, bon, mais moi ce qui m'intéressait, c'est que la systématique concernant le corps même de la langue, et pas ces déclinaisons, ces conjugaisons qui sont des évidences. D'où l'intérêt que j'ai pour les suffixes, non pas les suffixes de conjugaison et de déclinaison, mais les suffixes de substantifs, par exemple, d'où l'intérêt que j'ai pour les préfixes, et notamment pour l'origine des préfixes. D'où viennent ces préfixes? Et de l'intérêt que j'ai aussi pour les articles définis. Et la conjugaison et la déclinaison, si on peut dire, de ces articles. Alors, je vais essayer d'avancer dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire, ou si j'aurai la mémoire, l'esprit de le faire, la tenue de l'esprit de le faire. En tout cas, j'ai publié sur ce sujet de nombreux textes sur Internet. Première chose que je voudrais mettre en avant, rapidement, c'est le fait que les préfixes sont issus des prépositions. Par exemple, en français, le déménagement, c'est un préfixe dé, plus loin ménagement, mais nous avons en français la préposition de. Je pars de chez moi, je pars de la maison. Donc ma thèse, c'est que c'est le de, DE, qui est une particule en quelque sorte séparée, qui se retrouve comme préfixe. Donc le de qui est un suffixe, si on peut dire, comme les Anglais
c'est-à-dire une particule après, je pars de, qui devient le départ. Pour le re, c'est un peu la même chose. Je reviens, je repars. Mais alors d'où ça sort, ça? Là déjà, il y a une première difficulté. En français, on n'a pas une préposition ou une postposition, parce qu'on faudrait savoir exactement ce qu'on entend. Parce que là, je suis en train de parler plutôt de prépositions comme des choses qui viennent après le verbe. Je pars de. Alors, je crois qu'il faut en revenir à la notion de arrière. Arrière. Arrière qui serait devenu re. Je fais marche arrière. Ou bien je remarche. Je refais. Donc on a le même parallèle que pour tout à l'heure avec départ de. Sauf que arrière donc a été déformé en re. On le retrouve d'ailleurs en anglais sous la forme rear, R-E-A-R. Et bien entendu dans d'autres langues, comme en latin, rétro. Vade rétro. Va-toi en arrière. Arrière, arrière. Et c'est cette arrière qui serait à l'origine de notre re. Et en latin, ce serait pareil, ce serait le rétro qui serait à l'origine du ré. Alors si on prend le cas de l'anglais, parce que vous savez que l'anglais c'est un petit peu ma tête de turc, on n'a pas le de en anglais, on a plusieurs mots, plusieurs emprunts au français en de, comme departure, defeat, mais on n'a pas le de. Ils nous ont emprunté la forme dérivée, mais ils n'ont pas emprunté la matrice. On voit déjà que ce sont des mots qui sont d'origine étrangère et qui n'ont pas été adoptés avec l'attirail qui va avec. De même que pour les mots anglais empruntés qui commencent par re, on n'a pas non plus ces formes-là, puisqu'on a plutôt des formes germaniques. Il y a un mélange de formes germaniques et de formes latines, sauf que dans le cas des formes latines, on n'a pas emprunté les prépositions ou les postpositions, ce qui crée une anomalie structurelle de l'anglais, qui est tout à fait évidente et pathologique. Voilà un exemple. Alors, un autre exemple plus difficile, et surtout je l'ai moins en mémoire, c'est l'exemple des articles définis. Est-ce qu'il est logique en français qu'on ait la forme le, la, les devant, comme article défini devant les mots? Je me suis interrogé là sur ces questions, je n'ai pas totalement à l'esprit mes réponses, je vais essayer de les retrouver comme ça dans le feu de l'entretien, mais il semblerait que le, la, ce sont des accusatifs plutôt. Je le vois, je la vois, je les vois. Comment se fait-il que ces accusatifs soient également des nominatifs? Les amis, le pain, la famille. Voilà une anomalie. Tout de suite, on voit une anomalie apparaître. Normalement, on ne la trouve pas forcément dans les autres langues. Il y a une anomalie regrettable en français, parce que, en fait, il y a, pour ces formes-là, il y a une déclinaison. Il y a l'accusatif, il y a le datif, je lui parle, par exemple, je leur parle. Bon, voilà. Et donc, qui sont d'ailleurs en elle, Et le elle de l'accusatif, le, la, les, du datif, lui. Alors là, on n'a pas elle, curieusement d'ailleurs. Mais on a leur, etc. On ne devrait pas avoir un L pour commencer les articles définis en français. On devrait avoir plutôt un EL, comme en espagnol, comme en italien, il,
on devrait avoir quelque chose qui serait de l'ordre du pronom personnel de la troisième personne, il. On ne devrait pas dire le grand, on devrait dire elle grand. Il grand. Ça devrait commencer par une voyelle, non pas par une consonne. Donc là, le français qui, par ailleurs, est une langue qui est modèle, qui est matricielle, là, il est pris en défaut. Il est pris en défaut. Et c'est ce que j'explique, je ne sais pas si c'est dans cet article ou si c'est dans un autre texte, j'explique aussi cette question-là, de la... Alors je ne sais pas comment ça m'est venu à l'esprit. On est habitué pendant des décennies à parler comme ça, et tout d'un coup on se dit, mais ça ne tient pas debout. C'est par le fait d'approche de comparative, etc., que tout d'un coup on s'aperçoit que ça ne va pas. Donc je vous ai donné deux exemples avec des dysfonctionnements dans les deux cas. Parce que le préfixe français ne figure, il faut le chercher dans arrière, et donc au niveau de la conscience du locuteur, c'est moins qu'on puisse dire, c'est pas évident. Surtout quand on dit on ne pense pas forcément à aller en arrière, on parle plutôt de recommencer, mais recommencer, qu'est-ce que c'est si ça n'est aller en arrière? Donc là, déjà, il y a une articulation sémantique qui faisait défaut. Et puis, alors, les autres prépositions, on pourrait se poser des questions. Par exemple, tous ces mots qui commencent par comme, compagnon, communication, communion, etc., ça vient également d'une préposition qui est avec, mais qui est le avec latin, c'est-à-dire le cum, et dans certains cas aussi le sin grec. Alors, il a disparu, ce cum, il a plus ou moins disparu en français, alors qu'il existe en espagnol, en italien, dans le conmigo, bien conmigo, eh bien en français il a disparu, donc ça c'est aussi une carence. On le retrouve à la limite, mais ce serait faire tirer un peu les cheveux. Voilà. On le retrouve par exemple dans comme, je suis comme toi. Mais je suis comme toi, c'est pas la même chose que je suis avec toi. Je suis ton compagnon, oui, c'est bien, mais qu'est devenu le comme, hein? Ça c'est quand même extraordinaire. Donc voilà encore un dysfonctionnement. C'est dommage. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut restaurer une langue et lui redonner sa cohérence de base? Moi, je dis pourquoi pas. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que la question de la réforme de l'orthographe. Il faudrait retrouver un consensus. Hier, je me plaignais qu'on n'arrivait pas à réformer les savoirs traditionnels. La langue fait partie des savoirs traditionnels. Est-ce que les Français seraient d'accord pour qu'on remplace le avec, qui est d'ailleurs une forme très ancienne, mais qui n'a rien à voir avec le latin, qui ne se trouve qu'en français d'ailleurs. Avec, est-ce qu'on pourrait le remplacer par le comme? En plus, le mot comme a des connotations péjoratives en français, puisqu'il y a le con, etc., donc ça ferait rire tout le monde. Mais il faudrait trouver une formule pour intégrer ce terme-là, parce autrement on se comporte comme des gens qui sont, comme les Anglais, avec des mots étrangers. On aurait emprunté communion, constat, etc., et on n'aurait pas la matrice préfixale, enfin prépositionnelle ou postpositionnelle qui va avec. Alors, ce avec, c'est un vrai problème en français, le avec. C'est un vrai problème. Il perturbe le système français. Et quand il y a un élément qui perturbe un système, c'est tout le système qui est mis en cause parce que les gens disent « Ah ben il n'y a rien à comprendre ».